Je m'interroge ce jour sur la question des multiples obstacles aux indemnisations dans ce pays. Le cas du barrage Bini-Awarak. Les débats sont relancés tout autour de la construction du barrage hydroélectrique de Bini-Awarak, en arrêt un an seulement après le lancement. Le préfet de l'Anvila, dans la Damawa, a tenu une réunion le 12 juin 2025 à l'effet d'évaluer les derniers réglages en vue des indemnisations des populations dans les 38 villages impactés. Le processus déjà amorcé devrait s'achever, dit-on, au mois d'août 2025. Comment comprendre les lenteurs observées dans le processus d'indemnisation des populations depuis 2018? Or, on sait que l'indemnisation précède les déguerpissements ou les expropriations. Mais c'est le contraire dans le cas du Cameroun, où on casse d'abord, on déguerpit d'abord, et on réfléchit sur comment indemniser par la suite. Premier quoi, observer l'obligation pour les populations recensées de disposer au préalable, le moment venu, de 2 pièces qui font réfléchir le commun. Premier, il faut présenter une carte nationale d'identité valide. Carte nationale d'identité valide. D'un titre de propriété et autres documents nécessaires. Titre de propriété Bini-Awarak, qui se trouve dans la Damawa. Titre de propriété, c'est-à-dire titre foncier. En cas de non-présentation du titre foncier, il faudrait présenter des documents qui attestent que vous êtes installé sur cet espace au moins depuis 20 ans. Au moins que vous soyez à la 2e ou 3e ou 4e génération. Les populations de cette zone qui, pour la plupart, sont des villageois, vont trouver tous ces documents où, monsieur le préfet? Vont-ils aller à l'immédiat déposer des titres, la demande de titres fonciers? Et dans ces zones où on a des soucis d'établissement de carte nationale d'identité, où certains fonctionnent encore à l'État, on va le dire, purement primaire. Comment feront-ils là-bas pour pouvoir présenter tous les documents que vous réclamez? Lorsqu'on sait que dans ces zones, il y a assez d'artefacts qui peuvent témoigner de leur présence sur les lieux. Mais non, il faudrait avoir ces documents, auquel cas, pas d'indemnisation, déguerpissement. Vous avez des familles qui posent des questions parce que les ancêtres sont arrivés dans cette zone bien avant. Ils ont été installés là parce qu'ils ont pris en mariage les filles de cette contrée. On leur a donné le terrain, ils se sont installés, ils vivaient dans la paix jusqu'à ce qu'on pense parler du barrage. Aujourd'hui, on leur demande des documents. La plupart ont des soucis de scolarisation. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils se débrouillent qui comme bergers, qui comme agriculteurs. Aujourd'hui, pour les indemniser, il faudrait qu'ils viennent avec des titres de propriété, qu'ils viennent avec des cartes nationales d'identité valides, ou alors des attestations pour au moins démontrer qu'ils résident depuis des années. Lancé en 2017 dans le sillage des grands travaux d'infrastructure initiés dans le pays en 2012, la construction du barrage de Bini-Awarak dans la partie septentrionale du Cameroun avait été interrompu au bout d'un an seulement, juste après des travaux préparatoires d'installation du chantier, pour cause du non-paiement par l'État du Cameroun de la prime d'assurance. Notons une difficulté pour l'État camerounais à payer les reliquats de 4 milliards de francs CFA de frais d'assurance, 13 milliards de francs CFA au coût total, qui conditionnaient le déblocage du financement d'Exim Bank China. Pourquoi est-ce qu'indemniser les populations est aujourd'hui un casse-tête chinois pour ceux qui en ont la charge? Malgré l'important nuage de dispositions législatives et légales qui encadrent les indemnisations dans ce pays, de nombreux projets sont ralentis du fait des problèmes liés à ces opérations. Les problèmes des indemnisations au Cameroun est complexe et multiples facettes, touchant à la fois le développement urbain et la gestion des projets. Il se manifeste par des retards dans le paiement des indemnisations, des montants jugés insuffisants et des difficultés dans l'évaluation des dommages affectant la vie des populations et la réalisation des projets. À ce jour, les populations sont en train d'élever leur voix
elles ne sont pas d'accord, elles sont en train de décrier. Pourquoi venir le dire aujourd'hui? Parti de 2017-2018 à aujourd'hui, elle a sorti cette carte. Quelle est l'idée recherchée derrière ce fameux projet d'indemnisation à plusieurs langues depuis 2017? Savez-vous que les indemnisations sont devenues la véritable maladie dont souffrent les projets camerounais, qui foisonnent avec la construction ou l'aménagement des routes? On se souvient de l'axe Douala-Yaoundé au départ, devenu Yaoundé-Douala à la fin, où le ministre des Travaux nous a dit « Nous avons appris de nos erreurs, mais on reste sur l'épineuse question, la même. Les ports, aéroports, barrages hydroélectriques, adduction d'eau potable, les mêmes problèmes d'indemnisation demeurent. Comment comprendre qu'au Cameroun, le barème des indemnisations des populations victimes de déguerpissement pour cause d'utilité publique est encore encadré par un texte réglementaire datant des années 70? Comment comprendre le fait qu'au Cameroun, l'ensemble des projets soient mal montés, mal ficelés avec à la clé des rapidités dans les cas et des difficultés dans le processus d'indemnisation? Comment comprendre que ces indemnisations se transforment le plus souvent en cauchemar pour ces populations qu'ils sont censés aider? Comment comprendre qu'à chaque fois, c'est les mêmes problèmes? Mauvaise évaluation et indemnisation sur des tracés modifiés. Comment comprendre le fait qu'on dédommage ceux qu'on ne va jamais casser et qu'on casse ceux qu'on ne dédommagera jamais? Comment comprendre tout le faux orchestré tout autour de ces différentes affaires d'indemnisation? Là, tout le monde veut sa part, chacun veut être servi. Comment comprendre ces indemnisations fictives et ces paiements dérisoires qui sont orchestrés par les différents chefs de terre? Une chose ici, on se souvient, le chef de terre nouvellement affecté à Baranté s'est retrouvé menotté et en route pour la prison pour une affaire d'indemnisation de terrain qui avait eu lieu à Kribi. Indemnisation, on en parle. Du côté de Beni Awara, on dit venez d'abord avec les papiers. Venez d'abord avec les documents. On parlera après. Si jamais un projet d'utilité publique venait à traverser ma concession au village, la concession qui a vu naître une partie de mes ancêtres, de mes aïeux, qui a vu naître mes grands-parents, est-ce que j'aurais le titre de propriété? Dans tous les cas, la stratégie pour arracher est bien connue.